Utiliser un tableau de conversion pour convertir des volumes, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors tout d'abord, l'unité de volume du système international d'unités est le mètre cube et on le note m puissance 3 et ça se lit donc mètre cube. Alors si je prends un cube dont tous les côtés mesurent 1 mètre, dans un cube toutes les arêtes ont la même mesure, donc si je prends un cube de 1 mètre de côté, alors son volume c'est 1 mètre cube. En effet, 1 mètre cube est le volume d'un cube d'1 mètre de côté. Alors si dans ce cube, je prends un petit cube dont les côtés mesuraient 1 décimètre, alors ce petit cube aurait pour volume 1 décimètre cube. Si on prend 1 cm de côté, on aurait 1 cm cube, etc. Or, il se trouve que 1 mètre, c'est égal à 10 décimètres. Donc, les mesures des côtés du grand cube, qui sont égales à 1 mètre, c'est aussi 10 décimètres. Cela signifie que je peux mettre ce petit cube, je peux en mettre dans le sens de la longueur, de la largeur et de la hauteur 10. Et donc, il y a 10 fois 10 fois 10 petits cubes d'1 décimètre cube dans 1 mètre cube. Et cela signifie donc que 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. Et cela, ça va être important de le savoir pour pouvoir faire nos conversions et notre tableau de conversion. Alors, si je trace ce tableau de conversion, je vais avoir le mètre cube au centre. À droite, je vais avoir les sous-multiples du mètre cube, qui sont le décimètre cube, centimètre cube et le millimètre cube. Et à gauche, j'ai les multiples, le décamètre cube, l'hectomètre cube et le kilomètre cube. Et donc, je vais placer ma conversion que 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. Je suis comme ceci. Or, quand on remplit un tableau de conversion, on ne doit mettre qu'un seul chiffre par case. Or là, j'ai 3 zéros dans la colonne du décimètre cube. Je vais donc diviser les colonnes en 3, comme ceci, et ainsi, je n'ai plus qu'un seul chiffre par case. Donc le tableau de conversion qu'on utilise pour les volumes, le mètre cube, ses multiples et ses sous-multiples, il doit y avoir 3 colonnes par unité, puisque chaque unité est 1000 fois plus grande que celle qui est située à sa droite, ou 1000 fois plus petite que celle qui est située à sa gauche. Alors le tableau n'est pas terminé, il y a encore une chose importante à ajouter. Quand on utilise les volumes, il n'est pas rare qu'on doive convertir un volume qui est exprimé en mètre cube, par exemple, de devoir l'exprimer en litres. Le litre est l'unité qu'on appelle l'unité de contenance. Alors, il faut savoir qu'un décimètre cube est égal à 1 litre, et je peux donc placer dans mon tableau de conversion, dans la colonne de droite du décimètre cube, je peux placer le litre. 1 litre est égal à 1 décimètre cube, et je peux placer ensuite dans les cases qui sont à droite et à gauche du litre, les multiples et les sous-multiples, décilitre, centilitre et millilitre à droite, le décalitre, l'hectolitre. Alors j'ai pas mis le kilolitre qui n'est pas ou très peu utilisé. 1 kilolitre c'est 1000 litres, c'est 1000 décimètres cubes et c'est donc égal à 1 mètre cube. Alors, nous allons passer maintenant à des exemples d'utilisation de ce tableau de conversion et nous allons commencer par convertir 125 cm3 en décimètres cubes. Alors, lorsque je fais une conversion, je commence par regarder quelle est l'unité de départ. Ici, je suis en centimètres cubes et je vais aller identifier la colonne de droite du centimètre cube que j'ai surligné ici en rouge. Attention, c'est l'unité de la colonne de droite. Il y a 3 colonnes par unité, c'est la colonne de droite. Et dans cette colonne, je vais placer le chiffre des unités. Ici, le chiffre des unités de 125, c'est 5. Et rappelez-vous, on écrit un seul chiffre par case. Donc je complète avec le 2 et le 1 dans les cases voisines. Donc j'ai placé ici le 125 cm3. Je regarde maintenant l'unité que je veux obtenir dans ma conversion. Je veux des décimètres cubes. Alors j'identifie la colonne de droite du décimètre cube que j'ai surligné en rouge ici. Et je vais lire l'unité de ma conversion, donc le chiffre des unités de mon résultat dans cette colonne. Et si elle est vide, je dois compléter avec des zéros jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose dedans. Donc ici, j'ai mis un 0. Et comme le 0 que j'ai rajouté, c'est le chiffre des unités, la réponse est 0,125 décimètres cubes. Deuxième exemple, je vais maintenant convertir 17,6 litres en millimètres cubes. Alors j'identifie l'unité de départ, c'est le litre, et j'identifie la colonne correspondante que j'ai mis ici en rouge, la colonne du litre. Je vais placer le chiffre des unités dans 17,6 c'est 7, donc je place le 7 dans la colonne du litre, je complète avec le 1 et le 6 de part et d'autre du 7.
Je ne mets pas de virgule maintenant, puisque la virgule va se déplacer quand je vais faire la conversion, donc c'est pas la peine de placer une virgule maintenant. J'identifie l'unité que je veux obtenir, je veux des millimètres cubes, je repère la colonne de droite des millimètres cubes, elle est vide, je dois compléter avec des zéros pour la remplir. Le dernier zéro que j'ai mis, celui qui est dans la colonne du millimètre cube, c'est le chiffre des unités. Je peux donc lire la réponse 17 600 000 millimètres cubes. Alors vous voyez que quand on convertit des volumes, on peut avoir tout de suite de très grands nombres ou de très petits nombres. Conversion suivante, je vais convertir 0,15 décamètres cubes en mètres cubes. J'identifie l'unité de départ qui est le décamètre cube, je repère la colonne de droite qui correspond. J'y place le chiffre des unités qui ici est 0. Je place le 0 dans cette colonne, je complète avec le 1 et le 5 à droite du 0, donc je ne mets pas la virgule comme tout à l'heure. J'identifie l'unité que je veux obtenir, je veux convertir en mètres cubes, donc j'identifie la colonne de droite du mètre cube. Elle est vide, je rajoute donc un 0 et je lis donc que j'ai 0,150 mètres cubes, c'est-à-dire 150 mètres cubes. Alors nous allons prendre deux autres exemples, je nettoie le tableau ici. Donc nous allons convertir maintenant 12 centilitres en mètres cubes. Donc j'identifie la colonne du centilitre qui est l'unité de départ. Donc la voici, je l'ai surlignée en rouge. J'y place le chiffre des unités de 12 est 2. Je mets le 1 dans la case d'à côté. J'identifie maintenant l'unité cible, c'est le mètre cube, donc la colonne de droite du mètre cube. Elle est vide, je dois compléter avec des zéros. Le chiffre des unités est dans la colonne du mètre cube, donc je peux mettre la virgule juste après le premier zéro. Et je lis donc que nous avons 0,00012 mètres cubes pour 12 centilitres. Un dernier exemple, nous allons maintenant convertir 15 260 mm3, le convertir en centilitres. Alors, j'identifie l'unité de départ, c'est le millimètre cube. Donc, je repère la colonne de droite du millimètre cube. J'y place le chiffre des unités qui est le 0 de 15 260. Je place les autres chiffres en mettant bien un chiffre par case, comme ceci. J'identifie l'unité cible, c'est le centilitre. Donc, je repère la colonne du centilitre. Ça me donne le chiffre des unités. Donc, le chiffre des unités est 1. Et ma réponse est donc 1,526 centilitres. Voilà pour l'utilisation d'un tableau de conversion pour convertir des volumes. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est maintenant terminée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.